Oh, le ciel et la terre passeront, oh, mais ta parole, oh Dieu, ne passera à jamais. Le ciel et la terre passeront. Oui, c'est vrai, Jésus, tout passera. Mais ta parole, oh Dieu, ne passera à jamais. Le ciel et la terre passeront. Mes bien-aimés, la parole déclare, ils seront tous enseignés de Dieu. Recommande-toi entre ses mains, afin que ce qui sortira ce matin, que cela puisse t'édifier, que cela puisse accomplir tout ce que Dieu avait promis, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et ballottés par tout vent de doctrine. Et recommandons les prédicateurs entre les mains de Dieu, afin qu'ils soient un simple instrument que Dieu va utiliser. Prions au nom de Jésus-Christ. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, vous aurez la vie. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Les trésors de ce monde passeront. Car il est écrit, la terre passe, les cieux passera même en fracas. Mais ta parole demeure éternelle. Parce qu'au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. La parole a été faite chair. Et cette lumière est venue visiter les hommes. Un jour, un petit garçon est né. Et la bouche de l'Éternel s'est ouverte. Et tu as dit,
Le soleil levant nous a visités d'en haut. Et quand toi, la lumière, tu es apparu, c'était pour éclairer. C'était pour mettre fin au règne du ténèbre. Depuis, les ténèbres ne règnent plus. Puisses-tu mettre fin au règne du ténèbre dans nos vies ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce n'est que par ces moyens-là que toi tu agis. Car il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole pour guérir. L'Éternel envoya la parole pour sauver. L'Éternel envoya la parole pour délivrer. Nous te bénissons ce matin, oh Jésus. Car toi, tu fais tout avec un but. Si tu as rassemblé ton peuple ce matin, c'est pour nous apporter la délivrance. Nous te laissons la place, Jésus, afin que tu viennes délivrer. Tu viennes exercer ton ministère. Car le dernier costume que tu portes en ce temps de la fin, c'est le ministère. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est toujours une joie quand je vous vois. Amen. Amen. Vous m'avez beaucoup manqué, je vous aime beaucoup. Amen. Parce que nous étions dans l'éternité. Et notre Père a trouvé bon de nous jeter sur la terre. Parce que nous avions été jetés. Chacun de nous est tombé dans une famille quelconque. Chacun de nous est tombé dans une nation quelconque. C'est pourquoi nous sommes des Américains. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Sud-Africains. Amen. Sur la terre. Mais d'où nous venons, nous étions que dans une même nation. Parce que dans notre pays, il n'y a qu'une seule nation. C'est pourquoi nous parlions qu'une seule langue. Amen. Si tu es tombé chez les Camerounais, tu parles les Bamileke par exemple. Tu me parles, moi je ne vais pas écouter. Mais cette langue ici nous met d'accord. Quand nous parlons cette langue, nous nous comprenons. C'est ça qui prouve que nous ne sommes pas de la terre. Nous venons du ciel. Amen. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Père, je ne te demande pas de les enlever de la terre comme tu m'as enlevé. Moi je m'en vais, mais eux, ils doivent rester encore. Ils ne sont pas du monde de la terre. C'est-à-dire, ils venaient, hein, tu les avais envoyés. Mais ils restent encore. Voilà. Parce qu'il n'est pas encore temps qu'ils y retournent. Voilà. Mais ils y retourneront. Amen. Amen. Voilà pourquoi ici, nous sommes sur le chemin de retour. Voilà. D'où nous étions venus. C'est pourquoi le ciel, c'est le corps de Jésus. La Bible dit que Jésus est la tête. Mais son corps, c'est l'église. C'est ça qu'il avait dit à Paul. Amen. Qui était encore seul. Lui, il persécutait Ananias. Il le poursuivait et Ananias s'est caché. Mais quand il rencontre Jésus, Jésus lui dira que tu es en train de me persécuter. Qui es-tu, Seigneur? Comment me dis-tu que je te persécute? Mais Ananias que tu persécutes, c'est moi. Amen. Amen. Ça veut dire que sans Ananias et les autres, Jésus n'a pas de corps. Voilà. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dans l'intérêt de Jésus d'aller chercher tous les morceaux de son corps. Pourquoi croyez-vous qu'il soit venu vous visiter? Tu crois que c'est à cause de ta beauté ou de ta richesse? Parce que Dieu n'aime personne. Communiquer est très important. Voilà. Dieu
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il n'aime personne. Voilà. Il ne s'aime que lui-même. Amen. 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 Voilà pourquoi il a pris son corps tellement il s'aime lui-même. Il a déchiré son propre corps en petits morceaux. Voilà. Il a envoyé son corps sur la terre. Maintenant, l'opération est qu'il est en train de marcher pour rechercher tous les morceaux de son corps Amen. et qu'il retrouve leur place. C'est-à-dire que si tu étais un doigt dans son corps, tu resteras un doigt. Il te prendra, il te remettra en place. Voilà. Mais si tu n'étais pas dans ce corps-là, comment veux-tu y retourner? Je vais le dire autrement. Israël en Égypte devait retourner à Canaan parce qu'il venait de Canaan. Mais les Égyptiens ne pouvaient pas entrer en Canaan. Ils n'étaient jamais à Canaan avant de se retrouver en Égypte. Ouais. Mais comment voulez-vous qu'ils y aillent? C'est Israël qui venait de Canaan, qui devait y retourner. Canaan, c'est le fils qui était maudit à la place de son père. Voilà. Amen. 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 Voilà pourquoi le père doit l'adorer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prendre nos Bibles parce que nous sommes toujours en train de parler du 8e jour de la création. Amen. Nous ne répéterons jamais assez que ici nous ne savons pas encore chanter. Aujourd'hui, notre bien-aimé Noël est en province. C'est pourquoi que Dieu l'assiste là où il est. Donc nous serons avec lui prochainement. Et surtout que nous avons donc la prière. Parce que l'évangile éternel, ce n'est pas seulement écouter, c'est aussi prier Dieu. Nous avons une retraite de prière qui va commencer ce jeudi soir. Donc jeudi soir, on se retrouve à Paris chez le pasteur André. Ceux qui partiront au travail pourront partir et revenir nous rejoindre parce que nous resterons là-bas jusqu'à dimanche matin et nous viendrons au culte. Amen. Parce que nous devons prier que Dieu se manifeste. Parce que cette œuvre est tellement combattue, parce qu'il doit toujours être combattu. Mais nous devons aussi prier justement pour affûter nos armes et aller de l'avant. Amen. Amen. Alors nous allons brancher nos bien-aimés qui sont au loin. Il y a un bien-aimé avec qui nous avons des difficultés à brancher ce matin. Le pasteur Jacques-Philippe, on va essayer encore. Alors nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous commençons à 1 Samuel. Le mercredi, nous disons toujours que le mercredi, c'est spécial. Dieu nous accorde une grâce spéciale. Vraiment, si Dieu vous donne le temps, venez le mercredi. C'est spécial. C'est dommage que nous ne pouvons pas répéter tout ce que nous disons le mercredi. Donc, nous avançons. Nous faisons de notre mieux pour que tout le monde nous mange, que nous puissions marcher. Parce que nous ne regardons pas le nombre de gens. Nous savons que ce qui fait la différence entre nous et tout le monde sur la terre, c'est l'excellence de la révélation de la parole. Amen. Amen. Aussi longtemps que nous avons cette parole, nous sommes majoritaires. Même si nous sommes 2 personnes, nous continuerons d'avancer. Que Dieu accorde la grâce à ceux qui sont ici et qui nous suivent en ligne, qu'ils viennent nous rejoindre pour que nous puissions marcher. Car aussi longtemps qu'ils ne viendraient pas ici et que nous ne vous prendrons pas et nous vous ferons baptiser, vous ne recevrez ni le Saint-Esprit, Voilà. ni la vie éternelle. Voilà. Amen. Qui sont des Parce repas. qu'il a pris à Jésus. Jésus a voulu que ça soit comme ça. Car personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils de Jésus. Et c'est à qui le Fils veut le révéler. Ça dépend du vouloir de Jésus. Voilà. Amen. Parce que prier, c'est une bonne chose.
marcher dans la crainte, dans la peur du péché. C'est bien aussi. Mais Dieu ne dit pas que c'est le péché qui tue. Dieu dit que mon peuple meurt par faute de la révélation de la parole. De la connaissance de la réelle pensée de Dieu. Mais nous, à nous, Dieu a donné cette révélation. C'est pourquoi nous savons que Dieu nous aime. Qu'il fasse grâce à chacun de nous de s'accrocher à ces choses. On peut tout te ravir. Tu peux manquer le travail et tout. Mais ne te laisse pas éloigner de ceci. C'est la seule chose qui nous reste. Israël, il a fallu qu'ils aillent en Égypte pour que le feu le visite. Le feu n'a pas visité Israël en dehors de l'Égypte. L'Égypte, c'est la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre afin de nous envoyer le feu. Amen. Amen. Le feu qui est Dieu, ce n'est qu'ici sur la terre que nous pouvons le rencontrer. Donc c'est la seule chose. Notre raison d'être sur la terre, c'est celui-là. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre donc 1 Samuel chapitre 16. C'est un passage que nous avons pris le mercredi. Nous allons commencer par là. Dans cet évangile, les passages comptent peu parce que nous pouvons rentrer par n'importe quel passage. Amen. Amen. Un. Nous avons dit qu'il y a des passages que nous donnons, nous ne touchons pas tout de suite, nous effleurons. Mais Dieu nous fera revenir maintenant pour décortiquer. Et c'est comme ça que nous sommes. Et ici, nous ne nous hâtons pas. Nous marchons doucement. Parce que nous voulons que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, après cet enseignement, que vous puissiez commencer à parler comme des cacahuètes. Amen. L'enseignement sur le 8e jour de la création. Car nous avons dit ceci. Dieu n'a pas créé en 6 jours et il s'est fatigué, il s'est reposé. Le Dieu qui se repose, c'est le Dieu des balles. Voilà. Car Élie leur disait, priez fort encore, augmentez la dose. Peut-être que votre Dieu fait la sieste. Mais nous savons que le Dieu d'Élie, lui, et quand il s'est manifesté dans le feu, vous comprenez, il ne dort ni ne sommeille. Donc, il ne se fatigue point non plus. Comme dit Ésaïe 40. Nous disons donc que ça, ce n'était qu'une prophétie. Mais nous devons expliquer cette prophétie-là, les repos de Dieu. Mais nous disons ceci ici à montrer que Dieu n'a pas créé en 6 jours, au 7e il s'est reposé, mais que Dieu a créé en 8 jours. Il y a donc 8 jours de la création. Et ça, il y a qu'ici à montrer que vous pouvez entendre ça. Amen. Parce que nous disons qu'ici nous avons l'arche. Amen. 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 Puisque nous avons l'arche, nous dirons des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs. C'est ça la grâce que Dieu nous a faite. Alors, nous allons donc lire non, nous allons plutôt prendre un roi plutôt, un roi 18 qui va nous faire entrer dans notre message. Nous marchons doucement comme nous l'avons dit, un roi 18. Nous commençons déjà donc à partir du premier verset. La Bible dit ceci. 1 Roi chapitre 18 au verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Maintenant,
Nous allons prendre les versets. Nous allons sauter et venir au verset 27 pour gagner le temps. Nous lisons parce que tout le monde connaît cette histoire. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, excusez-moi, il y a un bien-aimé des Antilles qui vraiment est en train de faire l'effort de nous joindre. Nous aimons, nous privilégions les gens qui sont au loin. Parce qu'eux, ils sont à 3h du matin, 4h du matin, mais ils se privent de leur sommeil pour se brancher, suivre la parole. Alors qu'ici, il y a des gens qui viennent en retard. Nous continuons donc. Nous répétons le verset 34. Puis il dit, remplissez donc 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une deuxième fois. Et ils les firent une deuxième fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi tout le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Amen. Amen. Nous allons maintenant prendre le verset, le chapitre 19. Nous allons prendre qu'un seul verset, verset 18. La Bible dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Ici, nous prêchons l'évangile, nous ne parlons jamais comme tout le monde. Nous prêchons l'évangile éternel. Et l'évangile éternel, ce n'est pas un nom que nous avons inventé. C'est écrit dans Apocalypse 14, 6. Jean,
le dernier des apôtres, il voit un ange qui vole au milieu du ciel avec un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Amen. Jean était le dernier des apôtres, les autres étaient déjà morts. Mais lui, il voit maintenant encore dans l'avenir un ange qui vole au milieu du ciel avec un évangile éternel pour l'annoncer. C'est-à-dire, il voit dans l'avenir un évangile éternel venir. C'est-à-dire, l'évangile éternel, cet évangile que lui il voit, n'était pas annoncé à l'époque des apôtres. Voilà. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, nous connaissons qu'en partie. Ça veut dire que l'évangile éternel, c'est le tout de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu commence une œuvre, il l'amène à la perfection. C'est une écriture. Il a commencé l'œuvre avec les apôtres. Parce qu'il y a une graine de Sénévé qui avait été pris par Jacob. Parce que le cultivateur, c'est Jacob. Amen. Il prit la graine, il la planta. La graine resta 3 jours dans la terre. Et la graine ressuscita. Amen. Alors quand Paul regarda, il trouva que cette plante ici, dans cette plante, il y aura un jour de fruits. Amen. Amen. Parce que le fruit était dans la plante. Mais ce fruit-là sera mûr un jour, mais pas dans mon époque. Voilà pourquoi Paul a dit, nous voyons seulement un petit arbre. C'est ça nous connaissons en partie. Mais il sait que dans ce petit arbre, il y aura un jour de fruits qui vont se manifester. Et ces fruits-là seront mûrs. Amen. Parce que quand les fruits sont mûrs, c'est-à-dire que l'arbre est en train d'inviter les hommes. Amen. Venez manger. C'est ça. Amen. Avant d'inviter les hommes, il présente d'abord les fleurs. Les fleurs attirent les abeilles. Ça nous fermons. Parce que nous devons dire pourquoi les fleurs attirent les abeilles. C'est ça. Amen. Nous disons que quand le fruit est mûr, on vient cueillir le fruit. C'est la dernière étape de la progression de l'arbre. Parce que le but, c'est celui-là. Le but pour lequel on a planté l'arbre, c'est pour qu'on mange le fruit. C'est ça. Amen. Amen. Mais puisque c'est l'ombre, le cycle va encore recommencer. Voilà. C'est-à-dire Dieu inlassablement, comme dans ses habitudes, quand il fait quelque chose, il le répète encore et encore. Parce que c'est l'ombre. Amen. Et l'ombre nous amène à la réalité. Amen. La réalité est figée. Amen. Quand nous rentrons dans la réalité, c'est pour toujours. Amen. Amen. C'est ça. Alors Paul a regardé, cet arbre aura un jour de fruits. Parce qu'il a compris que cet arbre-là avait dit un jour, je suis le cep, vous êtes des sarments. C'est ça. Parce que c'est l'arbre qui se présente. Voilà. Voilà. L'arbre a dit, je suis le cep, Il a le tronc, parlé. vous êtes des sarments. Amen. Amen. Donc nous comprenons que cet arbre-là ne peut pas être nouveau. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose de nouveau. Amen. Ça, c'est la base de notre évangile. Amen. Amen. Dieu ne change jamais. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a l'arbre qui s'est présenté que je suis le cep, vous êtes des sarments. Nous devons le voir là-bas. C'est pourquoi dans la première église, l'église d'Adam, Dieu a planté un arbre au milieu. Voilà. Amen. Amen. Et Dieu a identifié l'arbre. Voilà. Dans cet arbre, il y a la vie. Voilà. Amen. Amen. Oh, le manguier ne produit que des mangues. Donc l'arbre de vie ne peut produire que la vie. Voilà. Amen. Amen. C'est ça. C'est pourquoi le fruit que Paul a vu, il a compris que cet arbre-là du commencement, à la fin, il donnera des fruits. Voilà pourquoi à la fin de la Bible,
Dieu parle aussi de l'arbre de vie. Amen. Amen. Et nous appelons cela la signature de Dieu. Voilà. C'est ça. Parce que c'est ça qui finit la Bible. Apocalypse 22 à partir de 18. Amen. Dieu dit que c'est lui qui ajoutera ou qui retranchera dans mon testament. Voilà. C'est ça. Je lui priverai de la vie éternelle. Le testament de l'homme, vous pouvez toucher. Parce que même s'il a signé, si vous touchez, il ne ressuscitera pas pour venir réclamer. Johnny. Mais ne touchez pas au testament de celui qui est en train de vous regarder. C'est lui qui nous sommes. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Donc il veille sur son testament. Celui qui y touche, il va lui priver de la vie éternelle. Amen. C'est ça. Il dit que je lui priverai des fruits de l'arbre. Amen. C'est comme ça, c'est dans ce terme-là qu'il est dit. C'est ça. C'est-à-dire l'arbre dont il a privé Adam là-bas. Car quand Adam a péché, il l'a chassé pour qu'il ne mange pas le fruit de l'arbre. C'est-à-dire à la fin, il faut que Adam vienne manger le fruit de l'arbre. Voilà. Et Adam, c'est nous Amen. qui sommes en train de manger le fruit de l'arbre. L'évangile que nous enseignons, ce sont le fruit de l'arbre de vie. Amen. Voilà pourquoi nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Or, nous savons que Dieu se cache. Voilà pourquoi il y a toutes ces églises. Parce que Dieu ne se révèle pas. Jésus s'est réjoui. Je te loue, Père, de ce que tu as caché. Ces choses. Ces choses. Parce que Dieu, c'est ces choses. Voilà. Amen. Aux sages, aux intelligents. Les sages et les intelligents, à ce moment-là, c'était les pharisiens. Des prédicateurs. Amen. Donc Jésus se réjouit. Ce qui se trouve des intelligents, les Gamaliel. Il dit, oh, tu as caché ces choses à Gamaliel. Voilà. Mais tu les as révélées aux enfants. Des illettrés, ces enfants-là. Qui n'ont pas été à l'école. Donc devant Gamaliel, Gamaliel va dire, toi tu es illettré, Pécheur. pécheur. Ils seront rejetés par Gamaliel. Or, c'est à eux que le Père a jugé bon de révéler les choses. Amen. Les choses. Vous comprenez? Alors, il dit que il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Et c'est à qui le Fils veut révéler. Il faut que Jésus veuille te révéler. C'est ça. Sinon, tu ne peux pas recevoir la révélation. Jamais. Or, nous savons que il le veut pour savoir s'il veut, dans notre temps, révéler à beaucoup de gens. Nous devons voir qu'il a révélé cela déjà là-bas à beaucoup de gens. Or, quand nous regardons l'ombre, nous verrons qu'à l'époque de Noé, parce qu'il nous dit que nous, notre époque, c'est l'époque de Noé. Noé. À l'époque de Noé, il a révélé seulement à 8 personnes. Amen. Alors si aujourd'hui, il les révèle à 13 personnes, il y a un problème. Nous, on va l'appeler, viens. Tu as dit toi-même, tu n'es pas un homme. Voilà. Pour mentir. Mais on t'a attrapé dans les mensonges. Alors, on t'enlève les galons de Dieu. Tu n'es plus Dieu. Tu deviens un homme. Voilà. Amen. C'est-à-dire, dans notre époque, il doit y avoir 8 personnes qui soient sauvées. C'est ça. Amen. 8. 8 personnes. C'est ça. 8 personnes, ça ne veut pas dire 8. 1, 2, 1, 1. Nous devons expliquer les 8 personnes. C'est pourquoi notre évangile, c'est les pourquoi de chaque prophétie. Amen. Les pourquoi de chaque mouvement de Dieu. Les pourquoi de chaque chose. Dieu est un prophète. Tout mouvement de Dieu est une prophétie. Voilà. Même quand Dieu reste calme et ne parle pas, c'est une prophétie. Nous devons expliquer le calme de Les Dieu. dieux. Amen. Amen. Quand Dieu dort, parce que Jésus a dormi, Voilà. nous avons dit que dans la barque, les apôtres ne dormaient pas. Lui. Que lui. Que lui. Oh, mais attends. Et l'or, Un sommeil qui ne vient que t'attraper, toi. Toi. Non, 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 non. Explique-nous pourquoi tu dors. Les pourquoi de ton sommeil. Dans la barque et dans l'eau. Parce que c'est ça les éléments qu'il nous donne. Hein? La barque, Et l'eau. l'eau et un peuple avec lui.
Voilà, c'est-à-dire nous devons toucher chaque élément et expliquer. Parce que c'est les éléments de la prophétie. Amen. C'est comme ça que Dieu parle. Tu fais le bien, c'est une bonne chose. Amen. Mais ça ne va pas te sauver. Si tu penses que, ça c'est la Bible qui le dit, hein, quand nous aurons le temps on en parlera. La Bible dit que celui qui se confie en ses œuvres, il est maudit. Aux œuvres de la loi, il est maudit. Parce que Dieu a piégé Israël. Il lui donne 10 lois. Israël trouve que voler. Comment moi je vais voler? Moi j'aimais bien. Mentir. Mais est-ce que vraiment. Moi je ne mens. Depuis que je suis né, je ne mens pas. Donc, c'est facile. Nous sommes capables d'accomplir la loi. Seulement, ils ne savaient pas que il n'y a pas des notes de 9 et demi, de 8 sur 10 pour Dieu. C'est 0 ou 10. Quand tu as 9, c'est 0. C'est-à-dire quand tu réussis à appliquer 9 lois, tu tombes sur une seule, tu es tombé sur toute la loi. C'est ça le piège que Dieu a fait. Tout ça, c'est pour que Dieu veut que l'homme comprenne qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Il faut qu'il se rende compte que non, moi je suis incapable de me sauver. Comme ça, Dieu lui vient au secours. Amen. Amen. Comme ça, il aura la gloire. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Si tu crois que c'est par la quantité de biens que tu fais et qu'au dernier jour, il y aura le jugement dernier, je me présenterai devant Dieu, il prendra tous mes bonnes œuvres, il les mettra sur la balance. Alors la balance va pencher, je vais rentrer au ciel. Il dit que la pensée de l'homme, très très éloignée de la pensée de Dieu. Tu te trompes. Parce que le jugement dernier, il faut qu'on en parle. Si vous croyez que Dieu a le temps de venir mettre une chaise, Pierre, viens. Quel jour tu as fait ceci, cela? Bon, je vois, c'est une bonne œuvre, je mets ici. Quel jour tu as injurié? C'est une mauvaise œuvre, je mets là. Dieu n'a pas ce temps-là. Parce que le jugement s'est fait aujourd'hui. Amen. Vous êtes dans un tribunal. Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça. Vous êtes dans un tribunal. Et le tribunal de Noé, c'était la terre. Voilà. Quand Noé commençait à parler, il jugeait le monde. Voilà. Ceux qui ont cru, ils se sont retrouvés dans l'arche. Voilà. Et ceux qui n'ont pas cru, ils sont morts. Voilà. C'est ça. C'est ça le jugement. Amen. C'est-à-dire, Jacques vient dire, il n'y a pas de foi sans œuvre. Et Paul dit, nous sommes sauvés sans les œuvres, que par la foi. Amen. Ça trouble la terre. Vous voyez, hein, ils se sont contredits. Il n'y a qu'ici on donne des réponses. Amen. Les animaux au temps de Noé. Un lion n'écoute pas la langue des hommes. Les Français, un lion, tu lui parles en français. Bonjour, et il va te répondre. Non. Donc Noé parlait la langue des hommes. Mais Dieu a pris l'oreille des hommes, il a donné au lion. Le lion a compris ce que disait Noé. Ce qui prouve qu'il a compris, il a reçu la foi, c'est le fait que le lion quitte la forêt, il marche pour se réfugier dans l'arche selon l'enseignement de Noé. Donc, les œuvres de cette foi-là du lion montrent que le lion a vraiment la foi. C'est-à-dire que si la gazelle dit que oui, moi j'ai la foi, mais on la voit seulement dans la forêt, ne pas venir dans l'arche, nous, on n'a pas vu l'œuvre de la foi. Non. On va dire, tu n'as pas la foi. Voilà. Amen. Mais les lions, il n'a même pas besoin de dire. Quand nous voyons les lions marcher, venir se faire baptiser, parce que l'arche c'était le baptême. Donc le lion a compris, parce que la foi c'est la compréhension. Amen. Parce que le lion, normalement, il ne doit pas comprendre ce que dit Noé. Donc comme il est venu se faire baptiser, donc le lion a compris. Voilà. La foi c'est la compréhension, je répète. Amen. Vous comprenez? Donc, le lion a commencé par recevoir le salut par la foi. Il était sauvé. Mais le fait maintenant de venir entrer dans l'arche,
C'est maintenant l'œuvre que produit sa foi. Amen. C'est ça qui nous montre que, donc effectivement, il a la foi. C'est là où Jacques et Paul se complètent. C'est-à-dire, si tu as la foi, obligé, il faut qu'il y ait des œuvres de la foi. Vous comprenez? Alors, nous disons ceci. Nous sommes en train de parler des 8 jours de la création. Parce que Dieu a créé seulement en 8 jours. Il a arrêté. Il a commencé ici, il a achevé ici. Parce que quand il commence une œuvre, il l'amène à la perfection. Amen. Donc nous comprenons déjà que 8 doit être la perfection. Amen. Amen. Ici, nous avons dit que nous marchons doucement pour la meilleure compréhension. Encore une fois, nous invitons tous nos bien-aimés qui sont en ligne, qui nous suivent de plus en plus. Ici, Dieu parle. Au temps de Noé, Noé pouvait dire que sur la terre entière, il n'y a que moi à qui Dieu est venu donner la révélation. Voilà. Amen. Et Noé était le seul sur la terre. Voilà. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, dans chaque époque, c'est à peu de gens qu'il vient donner la Amen. révélation. Amen. Mais remarquez, Noé, la Bible dit que ils étaient 8 dans l'arche. Donc Noé et 7 membres de sa famille. Ce qui veut dire que Noé est le 8e. Amen. Amen. Donc, Dieu, quand il décide de tuer la terre, il vient voir un homme sur la terre, Noé. Il lui révèle ce qu'il est en train de faire. Pas ce qu'il a fait, pas ce qu'il fera. Ce qu'il est en train de faire à cette époque-là. Amen. Parce que nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait hier. Il a sauvé Israël en Égypte. Amen. Et maintenant. Nous bénissons Dieu pour les promesses qu'il a fait. Amen. Mais maintenant, dans ton époque, nous sommes au 21e siècle. Oh, calme. Maintenant, Dieu, quelle est la promesse qu'il a fait pour ton temps? Parce que c'est ça ton salut. Amen. Amen. Quand tu sais ce que Dieu fait maintenant et que tu crois, tu es sauvé. Amen. Parce que c'est ça l'âge. Amen. 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 Dieu donne maintenant à Noé cette révélation-là de ce qu'il est en train de faire. Des choses bizarres. Il va détruire la terre en 40 jours de pluie et de nuit. De pluie. Jour et nuit. Dieu dit que ce sera 40 jours de pluie. Dieu n'a pas dit 30 jours. Dieu n'a pas dit 10 jours. Il pouvait faire aussi 100 jours de pluie. Mais c'est Dieu qui dit à Noé 40 jours. C'est-à-dire, Dieu doit venir nous expliquer pourquoi 40 jours. C'est ça notre évangile. C'est-à-dire, dans les chiffres 40, Dieu a caché une pensée. Quand tu reçois cette pensée, alors tu reçois la lumière. Amen. Tu reçois la vie. Amen. Amen. Alors retenez que c'était 40 jours. Maintenant, Noé est le 8e. C'est pourquoi nous avons dit que c'est ça qui nous avait amené à aller maintenant parler de Noé le 8e. Parce que Noé est le 8e jour de la création. Comment on s'y est pris? Parce qu'on est mérite. Partout où vous allez partir, quand vous allez dire aux gens, Dieu a créé en 8 jours, on va vous lapider. Vous voyez, il commence à rajouter des choses dans la Bible. C'est pourquoi nous marchons doucement pour que vous puissiez maîtriser. Ici, si vous venez seulement déjà 3 mois seulement, vous allez commencer à chercher des pasteurs. Votre pasteur, vous allez le chercher déjà. Parce que vous serez en colère de tout ce qu'il vous a dit avant. Aujourd'hui, vous le prenez pour un grand homme de Dieu. C'est un serviteur du diable, je vous le dis déjà. Un brigand. Amen. Parce que toute personne qui vient contredire la Bible, c'est un serviteur du diable. C'est un malfaiteur. Voilà. Et ici, en suivant, tu vas comprendre les rises du diable. Parce que le diable est ici. Vous comprenez? Donnez-vous le temps seulement. C'est pourquoi nous, on a l'habitude de ne pas dire aux gens, venez dans notre église, Reste dans ton église.
Mais donne-nous seulement l'oreille. Commence à comparer maintenant. Or, si tu nous écoutes, une fois les pharisiens ont envoyé les huissiers aller attraper Jésus. Quand les huissiers sont venus, c'est bon, c'est quand même quelqu'un qui est en train de prêcher. Hein? Ne l'attrapons pas maintenant. Hein? Laissons-les d'abord finir la prêche. Après, on va l'attraper. Ils ont commis l'erreur d'écouter la prêche de Jésus. Quand Jésus a parlé, c'était des animaux. Dieu leur a donné l'oreille. Amen. C'est là où nous disons que quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a sorti un couteau. Il a coupé l'oreille du serviteur du sacrificateur. Parce que c'est le sacrificateur qui l'a envoyé. Pourquoi il va couper seulement l'oreille du sacrificateur? Parce que le représentant de l'envoyé du sacrificateur, c'est le sacrificateur. Or, le sacrificateur, c'est lui à qui on demande la loi. Vous comprenez? Donc, cet homme-là, Malchus, représente le sacrificateur. Pierre prend le couteau. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui marchait avec un couteau caché? Il prend un couteau, il coupe l'oreille de Malchus. L'oreille fait un voyage. Il quitte le sacrificateur, il va tomber sur la terre. L'oreille aurait pu seulement être coupée et puis pendre. Hein? Ne pas tomber. Parce qu'il y a des enseignements qui disent, surtout de l'Angola, que non, l'oreille, la Bible ne dit pas que l'oreille est tombée. Parce que ça ne doit pas être la première fois. On doit voir cela. Vous comprenez? Alors, nous disons